bien, eh bien, après pas mal de pérégrinations, et je vais pas faire des vidéos sur toutes ces pérégrinations, je crois que je suis arrivé à un résultat assez satisfaisant pour ce qui concerne la fin du fuselage. Alors vous voyez que si jamais je regarde le profil, eh bien on n'est pas trop mal. Si jamais je me mets de l'autre côté pour voir l'adéquation par rapport au plan, eh ben on voit que ça se passe pas trop mal, on va dire. Si jamais je me mets en vue de dessous, là encore pour voir le plan, etc. Bien, on voit que là c'est pas mal. Alors je vous rappelle qu'en fait par rapport à cet axe-là, le profil de gauche et le profil de droite sont pas tout à fait alignés. Donc voilà. Alors comment est-ce que j'y suis arrivé? J'y suis arrivé d'abord avec le fait que j'ai absolument raffiné ici, comme vous le voyez, on va dire l'arête dorsale, pour avoir ici quelque chose d'assez fin. Je vais voir encore si jamais je peux améliorer la chose, mais en fait ça c'était surtout par rapport en fait aux photos de référence. C'est-à-dire que si jamais on voit des photos de référence, on voit que ici vraiment l'arête est très très fine quoi. Et donc c'est quelque chose que j'ai essayé de reproduire. Vous voyez, hein, si jamais on se met ici, eh bien en fait, si jamais je me mets par exemple en vue de derrière et que j'essaye de regarder un petit peu, d'avoir un peu un profil équivalent, environ mes plans, pof, 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 voilà, eh ben, on voit que en fait là maintenant par rapport à ce qui se passe ici, je commence à ressembler pas mal au profil. Et ça, c'est quelque chose que je recherchais bien évidemment. Alors, à part l'affinage de cette arête dorsale, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ce que j'ai fait d'autre, c'est que, en fait, je faisais quelque part une évolution linéaire entre ce profil-là, C6, et le profil G. Le problème, c'est qu'entre C6 et les profils D, par exemple, eh bien, il y avait un changement assez drastique, on va dire, de, de pente. C'est-à-dire que si jamais je compare les profils C et les profils D, en virant ce loft-là et en me mettant machin, en fait, on voit que c'était très pointu en fait, enfin, si jamais on continue ici, on arrive à quelque chose d'assez pointu parce que la pente là est assez forte, on va dire. Et donc, ben là, j'ai changé ça. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, si jamais on se met ici par rapport au profil D et qu'on regarde en fait, ben, vous savez qu'on a cette petite chose ici qui permet de couper le solide comme si en fait dans le plan du sketch que l'on est en train de regarder. Et là, vous voyez que j'ai une assez bonne adéquation. Alors malheureusement, si jamais je regarde le profil E, là on voit que le profil E est quand même beaucoup plus large que le corps véritablement de mon avion. Et si jamais je regarde le profil F, alors là c'est carrément quelque chose de très très différent aussi. Mais maintenant, si jamais je regarde le profil F par rapport au plan, top, voilà, donc si jamais je me mets au top, on voit que le profil F, excusez-moi, il est parti, F là, voilà, le profil F est beaucoup plus large, vous voyez, que en fait ce que nous donne le plan. Donc quelque part là, il y a un problème de fond que je ne pourrais pas résoudre. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt que vous vous souvenez que j'avais quand j'ai défini, on va dire mes coupes, j'utilisais une seule spline et j'ai tout changé pour avoir deux splines symétriques, ce qui me permet d'avoir cette edge là. Et cette edge, elle va être très importante pour pouvoir accrocher des choses à des niveaux donnés, etc. Et en particulier la coupe qui va me permettre de finaliser la queue. Bien, donc, puisque ce bac fuselage était fini, j'ai remis dans ce bac fuselage la verre la glissière sur laquelle on avait travaillé. J'ai réaligné les profils parce que comme j'avais changé les profils de départ, j'ai réaligné les profils avec le front de fuselage. Et donc on a maintenant effectivement le front de fuselage qui est là, la verrière, la glissière qui est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut en fait regarder un petit peu le fait qu'on a on a quelque chose qui peut correspondre à retirer en fait la verrière elle-même. Voilà, ce que l'on va en fait extruder. Donc en fait, quand on l'extrude, ça nous fait un truc comme ça, hein, c'est assez facile, hein. Vous prenez le shape, vous faites un extrude et puis ça va assez vite.
Et donc maintenant cet extract de verrière, eh ben, on va le retirer, on va dire, du front de fuselage. Donc on va faire front de fuselage, qu'on va même montrer, front de fuselage, on va faire extract canopy et on va faire un cut. Et voilà. Et donc là maintenant on a un beau cut qui correspond à, on va dire, notre truc. Donc maintenant entre ça et ça, là, on commence vraiment à voir, on va dire, notre Henkel qui commence à ressembler à quelque chose. Ok, donc on a récupéré la glissière, on a découpé la verrière, maintenant on va s'occuper de la queue. Alors pour la queue, en fait, vous voyez que là, il y a une ligne de structure, et normalement, je me suis arrangé pour que le point E4, enfin que la coupe E4, elle arrive exactement à cette ligne de structure. Donc ça, c'était déjà un petit peu préparé, étudié pour, on va dire. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre un plan encore, on va dire dans le plan YZ ici, pour pouvoir couper, on va dire, le fuselage. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Bah, d'abord, en n'ayant absolument rien de sélectionné, je vais aller dans le sketcher. Dans le sketcher, je vais me créer quelque chose dans le plan YZ. Voilà. Alors généralement, quand on crée quelque chose dans le plan YZ, l'origine, elle est toujours là. Ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre, on va dire, une barre centrée à l'origine ici. Ça me permet toujours de repérer où est-ce que mon sketch est, on va dire. Donc là, j'ai le sketch 77. Et ce que je vais faire de ce sketch 77, je vais l'attacher à ce point-là. Alors quelquefois, en fait, quand on est de profil ici, on a du mal à attacher le point, parce que vous voyez, c'est toujours l'edge qui est sélectionné. Alors, c'est facile, même si jamais on cherche à attacher un truc dans le plan YZ, on peut quand même se mettre au-dessus. Et en fait, vous allez voir que au-dessus, mon point, il est très visible. Donc ce que je vais faire avec le sketch 77, je vais lui dire, je vais le mapper, translate origine, je dois sélectionner quelque chose, et je vais sélectionner ce point. Il faut que j'attende que ce soit jaune, et voilà. Ok. Et là, en fait, c'est un petit peu magique, mais dans mon sketch 77, eh ben, si jamais je l'édite, on voit que ma barre, elle a bien été, j'ai bien changé d'origine, et donc ma barre, elle est bien là. Donc, si jamais, on va dire, je veux faire maintenant quelque chose qui va me permettre de découper le haut, et ben, c'est facile, je vais m'accrocher à là, je vais aller par là, là c'est très très suffisant, je vais aller par là, voilà, ok, parfait. Donc là, j'ai quelque chose qui va me permettre en fait de couper la queue. Une fois que j'ai fait ça, en fait, mon sketch 77, donc ça, je vais en fait l'extruder. Donc pour ça, je vais dans la partie part et je vais lui donner un petit peu quelque chose en symétrique. Alors je sais pas, hein, on va dire 30 mm, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc cet extrude là, je vais l'appeler extract tel par exemple. Extract tel. Et donc maintenant, si jamais je prends mon back fuselage là, qui est donc ici que je sélectionne, voilà, je sélectionne mon filet, je sélectionne l'extract tel et je fais hop, et ben là on voit que tout de suite j'ai ma superbe coupe qui est ici. Donc, avec cette superbe coupe, je peux même garder de façon paramétrique l'edge qui va bien et qui va me définir le profil qui va me permettre de faire, on va dire, le petit pylône vertical. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, c'est assez simple. Je vais prendre cette partie-là, et puis aussi peut-être l'autre partie qui est là. Voilà, je vais faire CTRL SELECT. Je vais aller dans Curves et là-dedans il y a un truc qui est assez sympathique qui s'appelle Join Curves. Donc si jamais je clique là-dessus, en fait magiquement je me suis créé une autre Join Curve ici. Et cette Join Curve elle est paramétrique, c'est-à-dire que si jamais je change le reste,
ça va changer, mais elle va me permettre de définir en fait, ben, on va dire, la base de ma dérive verticale quelque part. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!